Je m'appelle Patrick Duré, je suis rhumatologue depuis 20 ans. Je m'occupe principalement de la polyarthrite et je suis le coordinateur médical du projet CAP 48. La polyarthrite rhumatoïde est la maladie inflammatoire rhumatismale la plus fréquente, mais on sait qu'il y a différentes formes de polyarthrite. Et parmi celles-ci, le lupus érythémateux. Le lupus érythémateux est une maladie auto-immunitaire très complexe. Chaque malade sera différent, chaque malade aura des évolutions et des réponses thérapeutiques parfois différentes. Bonjour à tous, il est 13h, nous sommes jeudi, place à l'actualité du jour avec un... Je m'appelle Véronique Barbier, j'ai 44 ans et j'ai un lupus érythémateux disséminé. Les premiers symptômes sont arrivés fin février, début mars de cette année, en 2014. Je me suis rendu compte un soir que j'avais du mal de soulever mes couverts. J'avais vraiment mal au bras. Je ne savais pas si c'était musculaire, articulaire. Je n'arrivais pas à identifier le mal. Et puis le lendemain matin, je me suis levée et là, je ne savais plus marcher. Au départ, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est vrai que moi, j'avais été voir mon médecin. On avait fait une prise de sang qui ne montrait rien. Je respirais et simplement le fait de respirer me faisait aussi sauter au plafond. J'avais très très mal au côté. Puis je suis retournée 15 jours après parce que ces douleurs persistaient. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était les poumons. Je commençais une pleurésie, donc un décollement de la plaie. Je ne savais pas ce que c'était un lupus. Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie-là. C'est le professeur Roussio qui m'a pris en charge. Et quand le diagnostic est tombé, je me suis rendu compte que j'étais tombée chez la bonne personne. Alors, je m'appelle Frédéric Roussio. Je suis le chef de service de rhumatologie aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Alors, je m'occupe particulièrement des patients qui souffrent de lupus. Le lupus, c'est un dysfonctionnement du système immunitaire. Et dans la maladie lupique, dans le lupus, comme dans d'autres maladies auto-immunes, ces malades développent des anticorps qui sont dirigés contre leurs propres protéines, contre leurs propres organes. Les auto-anticorps qui sont faits par ces malades peuvent s'attaquer à des organes extrêmement différents d'un patient à l'autre. C'est une maladie essentiellement de la femme, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien d'ailleurs. Au revoir, merci madame. Beaucoup. À bientôt. Mais écoutez, je reprends rendez-vous dans combien de temps? On dit dans 3 mois. Ok. Heureusement, le traitement a permis de stopper assez facilement les douleurs et d'empêcher les dégradations avant qu'il y ait des dégradations plus importantes. Maintenant, je suis toujours sous traitement, je ne sais pas pour combien de temps, et puis surtout, j'ai encore des douleurs tous les jours. Ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai vécu. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il est extrêmement important de déceler la maladie dès ses premiers signes, parce qu'il faut la déceler avant qu'il n'y ait ce qu'on appelle du dommage chronique. C'est-à-dire que l'inflammation ait provoqué de la fibrose, des cicatrices, qui, elles, sont irréversibles. Vous avez des malades qui vont développer des lésions articulaires, mais qui ne mettent pas en jeu le pronostic vital. D'autres malades, malheureusement, vont développer des formes beaucoup plus sévères, comme Sherazade. Je m'appelle Sherazade, j'ai 36 ans. Je suis atteinte d'un lupus érythémateux depuis l'âge de 8 ans. Ça fait donc 28 ans que je vis avec cette maladie. Je me suis réveillée un matin, paralysée de mes membres inférieurs. Je ne savais plus marcher. À 8 ans, on m'a annoncé que j'étais atteinte d'une maladie qui s'appelait le lupus. Et on m'a dit, c'est une maladie avec laquelle tu vas vivre toute ta vie. Et une maladie qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui est très très lourde. J'ai commencé à avoir des problèmes de tension très très jeune, à l'âge de 11 ans. J'ai fait une paralysie faciale, j'ai fait une cellulite de l'œil, j'ai fait une paralysie de mon pied gauche. J'ai fait plusieurs épisodes comme ça dans ma vie où la maladie se réveille. À 21 ans, je voulais déjà un enfant. J'ai accouché à 7 mois et je me suis battue pendant les 7 mois parce qu'on m'avait dit que peut-être je n'arriverais pas au bout de ma grossesse et j'ai eu mon enfant, mon premier enfant. Non, ça c'est de... Puis j'ai eu envie d'un deuxième enfant et c'est là que les problèmes ont commencé. Après 3 semaines, ma grossesse s'est interrompue parce que j'étais à un stade de la maladie où mes reins étaient vraiment atteints. Ma fonction rénale a continué à se dégrader jusqu'à il y a 3 ans et demi où là j'ai commencé à faire des dialyses. Je n'ai plus que 6% de fonction rénale.
Je dois rester 4 fois par semaine, 3h30, accrochée à une machine pour filtrer mon sang. J'ai la dialyse qui soigne mon atteinte rénale et je continue à prendre mon traitement pour le lupus en parallèle. Je voudrais plus être accrochée à cette machine 4 fois par semaine et je voudrais reprendre une vie normale.